Bonjour mesdames, messieurs, mes chers Capricornes. Donc on va vous faire un tirage général pour le mois de septembre 2019. Alors, premièrement, je tiens à vous préciser que c'est une de mes toutes premières vidéos. Je n'ai jamais fait de tirage général auparavant, excepté des tirages privés uniquement. Donc c'est une toute première pour moi, et vous êtes les tout premiers également. Donc pour vous expliquer le tirage, il s'agit de la première semaine, donc de haut en bas, systématiquement, deuxième, troisième, quatrième. Donc, vous avez l'oracle de la Lune ici, la moonologie pour être exact. Donc, il s'agit d'un oracle de Yasmine Roland, que je trouve vraiment très joli, et je fais mon tirage dans ce sens-là, tout simplement parce que les cartes de la Lune ont à être au-dessus. Alors voilà. Ensuite, ici vous avez un oracle bleu, donc Blue Angel Oracle. Donc de base, pour ceux qui connaissent l'oracle bleu est censé être bleu. Mais cette version ne l'est pas, et donc c'est de Tony Carmine Salerno. C'est une version que j'affectionne particulièrement parce que je la trouve très jolie graphiquement et euh, également dans le sens des cartes qui ne changent pas nécessairement, mais qui permettent d'avoir un tirage plus général, plus expressif et plus ouvert sur les possibilités et non pas uniquement sur les prises de décision. Voilà, donc en premier lieu, on fait ce tirage donc sur les 4 semaines du mois de septembre. Donc avec la rentrée, après les vacances, vous êtes sans doute un peu fatigué, vous n'avez pas nécessairement envie d'avoir des bonnes, des mauvaises nouvelles, mais on va écouter ce que les cartes ont à nous dire pour vous. Et par la suite, donc, suite à ce tirage général, je tirerai deux cartes de l'oracle des anges gardiens, donc de Doreen Virtue et Red Lake Valentine. Je pense que tout le monde le connaît un peu celui-ci, très bien illustré. Toutefois, je ne m'en sers pas beaucoup parce que c'est un oracle que je trouve très très féminin, et comme vous pouvez l'entendre à ma voix, je suis un homme. Donc je m'en sers uniquement pour les cartes de l'amour, donc une carte pour vous et une carte pour votre partenaire ou potentiel partenaire. Si vous n'avez pas de partenaire et aucun partenaire en vue dans le tirage ou quelque chose, cette deuxième carte sera juste une carte de conseil sur ce que vous pouvez faire et ce que vous pouvez apporter à vous-même pour entrer dans le vif du sujet. Donc on va maintenant passer au tirage. Donc la première semaine de septembre 2019 pour les Capricornes. Donc, un moment pour guérir. Donc, la lune de balsamique. Donc, c'est le tout début de la lune. C'est quand la lune commence tout juste à briller. Et on vous dit que c'est un moment pour guérir. Donc, c'est un moment après les vacances, vous avez sûrement un peu de fatigue accumulée. Il va falloir vous recentrer sur vous-même, prendre du temps pour vous-même. Euh, tout simplement prendre votre temps. Et là, c'est ce que la seconde carte dit. Donc, The Orient Gate. Donc, service. Il va falloir vous rendre service. Alors attention, quand je dis service, faut pas prendre ça comme un service en salle ou quelque chose, non. Il s'agit d'un service qu'il faut vous rendre à vous-même, d'un service qui peut vous faire du bien à vous-même et vous rassurer vous-même. Parce que après les vacances, après l'été, après tout ça, on a un peu de fatigue accumulée, on s'en rend pas compte parce qu'on était en vacances. On se dit, on n'était pas, mais on se dit bon, j'ai eu le temps de chiller, de me comporter plus calmement. Et finalement, bah, pas du tout, parce que les vacances, c'est toujours un moment très stressant, c'est toujours un moment où on a beaucoup à faire et on se rend pas nécessairement compte que même pendant les vacances, on se lève très tôt pour essayer de profiter de la journée, on se couche très tard, et donc on accumule de la fatigue. Et ça, va falloir que vous preniez soin de vous, excusez-moi, en ce début de septembre. Donc, Wounded Heart. Bon, alors là, on parle d'amour tout de même. Euh, Il y a des petites choses qui vous taraudent, qui se sont passées cet été, donc dernièrement sur les 2 derniers mois. Il va pas falloir vous focaliser sur ça. Alors oui, il y a eu des petites blessures, etc. Il y a eu des petites choses de dit ou des non-dits tout simplement dans votre relation de couple. Et quelquefois, ça peut un peu blesser parce que vous êtes un signe astrologique, vous avez l'habitude de foncer un peu à tête baissée, de savoir ce que vous voulez, de comment vous le voulez. Et la personne en face de vous, c'était peut-être pas nécessairement le cas, et vous avez dit des mots qui blessaient un peu, des mots qui vous ont blessé, ou inversement, ou des non-dits. Mais là, on vous dit, regardez quand même la carte. Parce que même quand il y a un couteau droit dans le cœur et que ça saigne, vous avez quand même ces belles fleurs qui poussent.
Ça veut dire que les petites blessures que vous avez à l'heure actuelle, petites ou plus grosses, on ne sait jamais, mais il faut que vous preniez ça comme des blessures passagères et non pas comme des blessures qui restent ancrées dans le temps. C'est vraiment des blessures qui donnent la possibilité à quelque chose de grandir. Comme vous pouvez le voir sur la carte avec les fleurs, les roses qui commencent à pousser depuis le cœur, et bien quelquefois il faut quelques petites blessures, comme on dit, excusez-moi l'expression, mais il faut savoir se casser la gueule pour apprendre. Et ça, c'est ce que cette carte vous dit en fait. Donc, ça c'était pour la première semaine de septembre, on va passer à la deuxième. Bon, après avoir parlé de ces petites blessures, mes amis Capricornes, vous allez être un peu en colère hein, cette deuxième semaine. Parce que là, on vous dit un climat de feu, un climat flamboyant. euh, mais flamboyant, pas nécessairement dans le bon sens des choses. Euh, quelque chose va s'enflammer, genre quand vous êtes vraiment très en colère et au départ vous trouvez pas de mots à mettre dessus ou la personne en face de vous écoute pas, et ben là ça va partir, ça va sortir et vous allez plus pouvoir vous retenir de le dire et vous allez avoir besoin de le dire. Donc ça risque d'être un peu tout feu tout flamme. Voilà. Donc par la suite, et donc ça suit exactement Your Immortal Nature, votre nature immortelle. C'est la nature, votre nature à vous, la nature du Capricorne en soi, à ce que vous êtes profondément. Il y a quelques fois, vous savez, vous avez cette façon de foncer tête baissée et de dire je veux les choses comme ça, tout de suite, maintenant, et pas autrement. Et bien là, ça vous dit que cette nature-là, pendant la deuxième semaine de septembre, elle va ressortir. Et peut-être un petit peu trop, donc il va falloir prendre un peu de temps pour vous, comme le dit la première semaine. Prenez du temps pour vous, relaxez-vous, même si c'est le début de l'année, c'est toujours un peu fast le début de l'année scolaire, si vous avez des enfants, si vous reprenez le boulot, si... C'est toujours un peu fast. C'est jamais un moment vraiment joyeux de l'année où on peut facilement se focaliser sur soi-même. Mais prenez du temps pour vous. Lapis exilis. Exercice. Donc perspective. Donc va falloir que vous voyez la perspective générale. Il va pas falloir vous concentrer, comme je disais, ça revient encore au fait de foncer tête baissée. Il ne faut pas vous concentrer sur ce qui peut se passer, sur ce que vous voulez maintenant, tout de suite, etc. Il faut que vous voyez une certaine perspective. Il faut que vous ouvriez votre esprit et que vous ouvriez votre vous intérieur, votre vous profond, à quelque chose de plus grand. Sur ce que vous voulez pour le futur, sur ce que vous voulez euh, pour les prochains mois, pour les prochaines semaines. Il faut réellement que vous concentriez sur quelque chose de plus grand, sur une perspective générale de la chose, et non pas juste sur ce que vous voulez tout de suite maintenant. Parce qu'au final, ce qu'on veut tout de suite maintenant, dans une semaine, si on l'a, ça n'aura plus d'importance. Alors que si on se concentre sur ce qu'on veut, sur le futur, et réellement ce qu'on a besoin pour nous-mêmes, on peut commencer à mettre des actes en chemin tout de suite, maintenant, pour le futur, et après ça nous apportera une satisfaction beaucoup plus grande que quelque chose qu'on a décidé de vouloir tout de suite, maintenant, sur l'instant. Voilà, donc la troisième semaine. Vous voyez, vos rêves ont besoin d'un plan. Donc ça rejoint exactement ce que je disais avant. Donc il ne faut pas vouloir tout de suite, maintenant, les choses. Ça peut être un travail, ça peut être dans une relation sentimentale. Bon, j'ai quand même un peu l'idée que ça parle un peu du sentimental parce qu'il y a quand même l'amour qui est ressorti. Mais après, ça peut être quelque chose qui vous tient à cœur, dans le sens plus général de quelque chose qui vous tient à cœur. Donc ça peut être un boulot qui vous tient à cœur, mais qui vous taraude et qui n'arrête pas de vous blesser quelque part parce que vous disiez je veux faire ça pour être heureux et finalement, ça vous rend pas tant heureux que ça et vous y allez à contre-cœur. Donc ça rejoint le tout. Si vous avez des rêves à l'heure actuelle, même pas des rêves, juste des projets, parce qu'on dit rêve, mais c'est dans un sens plus général. On sait que quand on devient adulte à un certain moment, c'est très beau d'avoir des rêves, mais on a des responsabilités et on doit jouer avec ces responsabilités. Donc là, vos rêves ou vos projets ont besoin d'un plan pratique. Vous avez besoin de mettre les choses en place, de faire les choses étape par étape et de ne pas foncer tête baissée. Et ça, c'est très très bien. Ça rejoint exactement le début du tirage. Donc vous recentrez sur vous-même, trouvez un plan, allez de l'avant et décidez les choses comme vous pouvez les décider et non pas comme vous le voulez sur l'instant. Donc pour continuer cette troisième semaine. Vous voyez, si vous commencez à mettre un plan en place et à y aller plus doucement, vous avez la grâce et la gratitude, donc la réalisation qui vient par la suite.
Donc en fait, pour réaliser les choses, il va falloir que vous mettiez un plan en place et vous commencerez à sentir que vous réalisez les choses quand vous aurez mis ce plan en place. Parce qu'en fait, chaque petite étape sera une étape de plus pour atteindre la finalité de la chose. Donc vous aurez un peu de douceur pendant cette 3e semaine si vous vraiment vous mettez en pratique un plan. Ah, Shambhala. Donc l'âge d'or. Donc ça c'est parfait. Alors l'âge d'or, attention, ne le prenez pas tout de suite là, comme vous allez être riche ou quelque chose. Pas du tout. L'âge d'or, c'est une façon métaphorique de dire que ce que vous vouliez atteindre, alors même si ça n'a pas été sur l'instant même, du fait que vous avez mis en pratique votre plan et que vous avez pris votre temps étape par étape, et ben finalement l'âge d'or arrive. Et donc, comme on voit, il y a un petit cœur là au-dessus entre les mains. Et vous voyez, et c'est un arbre qui se transforme par la suite. Donc c'est quelque chose qui grandit, c'est quelque chose qui prend racine, c'est quelque chose qui... Vous avez commencé à le mettre en pratique. Vous avez atteint ce que vous vouliez, mais en plus de ce que vous vouliez, vous n'allez pas être déçu. Il y a quelque chose de plus grand qui vient par la suite. Il y a quelque chose de plus beau, de plus majestueux qui commence à grandir. Et c'est ça qu'on appelle l'âge d'or. C'est quelque chose qui brille tellement à vos yeux, qui vous fait tellement plaisir, qui vous rend tellement heureux, que vous aurez même plus besoin de réfléchir à un moment donné de si vous êtes heureux ou pas, parce que ça va le faire. Donc ça peut être sur le travail, ça peut être sentimentalement, ça peut être avec vos enfants, ça peut être juste avec votre famille ou votre bien-être intérieur, à vous-même. Mais ça va vous faire plaisir, ça va vous faire du bien et ça va vous recentrer un peu. Donc pour la 4e semaine, bah, c'est très bien, la 4e semaine, la chance est de votre côté et de votre côté. Nouvelle lune en Sagittaire. Bon, vous êtes Capricorne, donc nouvelle lune en Sagittaire, on se doute bien que c'est pas exactement ça, mais il faut que vous gardiez à l'esprit que la chance est de votre côté. Ça veut dire énormément, parce que là, on vous dit quand même qu'il faut vous recentrer un peu, qu'il y aura des petites disputes intestines, des choses qui vont être dites, quoi, que ce soit au travail, en famille, et qui vont vraiment laisser ressortir votre profonde nature de foncer tête baissée, de vouloir les choses tout de suite maintenant comme ça et pas autrement, mais que vous allez commencer à avoir une perspective plus grande, il va falloir vous concentrer dessus. Et là, hop, si vous mettez en place un plan, et vous allez le faire parce que je sais que vous n'êtes pas seulement des personnes qui foncent dans le tas, vous êtes aussi des personnes très calculatrices quand vous en avez besoin. Et donc, là, vous aurez la réalisation qui vient, l'âge d'or, le plaisir, le bonheur, la joie, et juste derrière, la chance de votre côté. Donc ça, c'est une très bonne carte pour la fin septembre. La fin septembre, alors, ça va être dur au début, mais la fin septembre va être très belle, je pense. Ah, derrière la tempête, donc la protection. Donc ça, vous voyez, il y a eu des petites prises de bec avec la famille, les amis, la compagne, le compagnon, avec qui que ce soit. Il y a eu des petites prises de bec à ce début de mois avec le stress, etc. Et avec vos désirs profonds, avec ce que vous voulez pour vous-même. Mais là, on vous dit quand même, derrière la tempête, il y a la protection. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que finalement, vous allez pouvoir vous sentir bien, vous allez pouvoir vous sentir protégé par ces personnes. Vous allez vous ressentir vous-même et vous-même entouré de bonnes personnes. Il ne s'agit pas juste d'être vous-même pour vous-même, être soi-même pour soi-même et regarder Netflix toute la soirée. C'est très bien, mais à un moment donné, on a besoin d'attention, on a besoin d'amour, on a besoin d'affection. Et que ça soit dans le travail, partout, on a besoin de sociabilité. Et ça, vous allez vous sentir protégé, vous allez vous sentir bien. Et il faut exactement aussi que vous protégiez, pardon, que vous protégiez votre famille, que vous soyez proche des personnes que vous aimez. Vraiment. Il faut qu'au début, vous vous recentrez un peu sur vous-même et après, vous prenez vraiment le temps d'être proche des gens que vous aimez. Et donc, pour la fin. Alors, ça, c'est une carte qui est censée être pas particulièrement positive ou particulièrement négative. Il faut savoir que ça dit incroyablement petit. Alors, il faut que vous voyez ça dans le sens où, pour le moment, il y a des choses qui sont encore petites, qui ont besoin de venir à maturité, qui vont grandir, qui vont aller au fur et à mesure. Donc en fait, sur ce mois de septembre, vous allez obtenir quelque chose que vous recherchez depuis un moment, quelque chose que vous avez besoin de ressentir pour vous-même, que ce soit pour un travail, famille, pour tout. Et là, mes amis Capricornes, c'est tout simple. Il y aura toujours des choses qui seront un peu petites,
Donc à la fin de ce mois, vraiment sur les 2-3 derniers jours, hein, c'est vraiment une courte période, vous allez vous sentir un peu: «Bon, j'ai envie de me reposer, le mois était un peu intense», tout ça et vous allez vous dire: «Je vais me refermer un peu sur moi-même». Donc bon, faites-le, tout simplement pourquoi? Parce qu'on a toujours besoin d'un moment de repos. Faites-le, mais ne vous refermez pas sur vous-même, psychologiquement parlant. Physiquement, d'accord, vous passez un peu de temps tout seul et cetera. Mais on a quand même la carte de la protection auparavant. Là où vous vous sentez bien, vous avez besoin de passer du temps un peu dans votre cocon. Mais votre cocon, ce qui peut être petit, ça peut être votre famille, ça peut être vos amis, ça peut être des personnes proches de vous qui prennent soin de vous et de qui vous prenez soin. Donc il va vraiment, vraiment falloir prendre soin de vous, des personnes que vous aimez, et le faire en petit comité. C'est aussi simple que ça. Bon, ensuite, pour les cartes de l'amour. Donc, voici les 2 cartes de l'amour. Donc ça, c'est vous. Ça, c'est votre partenaire ou un possible partenaire. Donc premièrement, je vais faire pour les couples. Donc le 2 de croyance. Ton ange a notifié que tu n'avances pas. Tu as énormément d'options que tu peux passer en revue, mais tu t'as pas l'air d'être décidé à choisir. Vous n'avez pas l'air d'être décidé à choisir. Il faut vraiment que, là, donc ça dit, demandez à votre ange de vous donner un signe ou quelque chose. Non, demandez-vous à vous-même. Tout simplement parce qu'on ne peut pas demander des choses à plus haut que soi quand c'est nous-mêmes qui avons à réaliser ces choses-là. Donc, il va vraiment falloir que vous décidiez, hein. Ça rejoint tout, en fait, même sur le sentimental, parce que le sentimental, c'est très large, c'est pas uniquement sur l'amour systématiquement, mais ça, c'est sur l'amour quand même. Et donc, ça rejoint cette carte-là, hein. Ça rejoint cette carte-là aussi avec les petites disputes intestines qui vous taraudaient un peu la vie. Alors, il faut que vous preniez une décision. Il faut réellement que vous disiez, je veux choisir cette direction, je vais dans ce sens-là. Et à la base, donc ce qui est dit là, c'est que vous allez le faire à ce moment-là. Quand vous allez mettre votre plan en place pour savoir ce que vous voulez, etc., durant la 2e semaine, cette carte-là va ressortir. Mais vous allez vous décider. Donc en fait, cette carte-là, elle parle surtout de là maintenant. Elle parle des 2 premières semaines. Donc ça rejoint un peu les disputes intestines, etc. avec votre partenaire, votre famille, peut-être votre boss, vos collègues de travail ou quoi. Ou juste vous-même peut-être, hein, des disputes intestines, mais dans vous-même, envers vous-même. Donc bon, il faut juste que vous choisissiez une direction et que vous la suiviez. Il faut que vous arrêtiez de vous dire oui, mais non, mais peut-être. Non, choisissez une direction, mettez un plan en place, suivez-la et vous obtiendrez ce que vous voulez. Donc, ensuite, la première carte, prenez-la, que ce soit pour les personnes célibataires ou les personnes en couple. Parce qu'elle parle réellement de vous, en fait. Ça ne parle pas nécessairement des autres ou quoi que ce soit, elle parle de vous avant toute chose. De vous-même, envers vous-même, et envers les autres par la suite. Voilà, donc pour les personnes en couple, ça c'est le partenaire. Donc, et ça revient encore sur un sujet de la décision. Alors attention, moi je suis totalement contre sur les choses comme mettre une décision de rompre ou tout ça. Non, j'estime que c'est pas les cartes qui ont à vous dire si vous devez rompre ou quoi que ce soit. Si vous vous sentez mal dans votre relation, alors essayez de régler les problèmes avec la personne avec qui vous êtes. Si vous vous sentez bien, il n'y a aucune raison de rompre parce que les cartes sont un peu pressantes pour ce mois-ci. C'est normal, c'est des choses qui arrivent, hein. Les couples, c'est toujours des montagnes russes, etc. Donc là, c'est encore à propos de la décision. Donc va falloir prendre cette décision tout simplement. Va falloir mettre ce plan en place à partir de la 2e semaine et prendre cette décision et se décider à aller de l'avant. Donc que ça soit en amour, que ça soit en professionnel, que ce soit absolument tout. Mais il va falloir être vous-même. C'est ça le plus important. Et attention, je dis pas vous-même en fonçant tête baissée, non, je dis vous-même du côté un petit peu calculateur, calculatrice, qui sait où il veut aller et qui prend ses décisions correctement, et pour le bien d'autrui, et pour le bien de soi-même. Ça, c'est le plus important. Donc voilà. Donc ça, c'était pour les couples. Donc c'est votre partenaire, etc. Et vous. Donc ça, c'est avec votre partenaire. Ça peut être aussi bien votre partenaire que vous-même. Mais votre partenaire, je pense qu'il va avoir également des décisions à prendre, clairement, parce que ça, c'est censé être une carte pour le partenaire, mais ça parle un peu beaucoup de vous, en fait. Donc, c'est des décisions par rapport à vous-même, par rapport à votre travail, par rapport à votre partenaire, mais concentrez-vous là-dessus.
Donc pour les personnes célibataires, ça dit, ne vous concentrez pas nécessairement sur l'amour pour vous-même, pour les personnes célibataires. Tout simplement pourquoi? Parce qu'à l'heure actuelle, vous avez d'autres choses en tête. Il faut vraiment que vous mettiez en place ces plans. Comme on dit, on ne peut pas tomber amoureux ou vivre d'amour et d'eau fraîche euh, du moment qu'on ne vit pas soi-même de bonheur. Donc il faut vous concentrer sur vous-même. Il faut mettre vos plans en place. Pour les couples, d'accord, ils sont déjà avec quelqu'un, etc. Ils ont besoin d'être plus proches de cette personne et c'est pour les deux. Mais pour vous qui êtes célibataire à l'heure actuelle, vous avez besoin de vous recentrer sur vous-même. C'est ce que le tirage dit, vous avez besoin de vous recentrer sur vous-même, de mettre un plan en place pour pouvoir aller de l'avant, pour pouvoir euh, avoir ce que vous désirez. Et un peu de patience, juste un peu de patience. Bon, la patience, on sait, c'est toujours un mot très lourd qui fait mal à la tête à force de l'entendre. Euh, mais prenez votre temps, mettez en place les choses et vous aurez ce que vous recherchez. Voilà mes chers Capricornes, donc j'espère que vous aurez aimé la vidéo. Et je vous souhaite un bon mois de septembre et profitez un maximum de ce que vous avez sans trop vous prendre la tête, tout en mettant en place des plans concrets pour votre avenir. Je vous remercie de m'avoir écouté. Au revoir.